Cette recette, il va nous falloir 280 g de viande hachée. Donc là j'ai pris du bœuf haché, 2 oignons que j'ai coupés donc en petits cubes, environ 4 ou 5 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika, de cumin, de gingembre, de curcuma, donc le tout une cuillère à café. 3 tomates, 2 belles poignées de fromage râpé, environ 1 kg de pommes de terre cuites, ou 1,2 kg, là j'ai un peu plus, donc vaut mieux toujours en prévoir un peu plus. Ensuite, une demi-courgette que j'ai également coupée en petits cubes, 6 vaches qui rient et 8 cuillères à soupe de lait. Alors j'ai cuit mes pommes de terre dans de l'eau pendant environ 25 minutes pour en faire une purée. Donc j'ai mis dans l'eau une cuillère à café de sel. Donc vous mettez le sel selon vos goûts. Alors maintenant j'écrase le tout. Et en même temps je vais venir y mettre une belle pincée de fromage râpé. Alors vous pouvez très bien mettre à l'intérieur de la vache qui rit, du beurre, un petit peu de lait. Enfin si vous mettez du lait c'est 2 cuillères à soupe. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et souvent on fait comme on a, enfin en fonction de ce qu'on a dans le réfrigérateur. On va pas acheter des produits exprès pour réaliser la recette. Il y a toujours possibilité de modifier, d'arranger ou de personnaliser donc à sa manière. Allez, dans la poêle chaude, je mets une partie de l'huile, je garde l'autre partie pour réaliser la sauce tout à l'heure. Là, on la met à chauffer et ensuite on y verse la viande. Alors là, on va la séparer donc pour l'égrener. Ensuite, je récupère juste une pincée d'oignon pour apporter du goût à la viande. On garde l'autre partie pour réaliser la sauce. Et là, dans un premier temps, on va cuire cette viande. Alors, on n'hésite pas à venir assaisonner donc la viande, oula, avec une partie du sel. On garde l'autre partie pour la suite de la recette. Alors quand ça commence à cuire, je viens y ajouter donc les épices. Alors toujours pareil, on va mettre que la moitié et l'autre moitié que l'on mettra dans l'autre partie de la recette. Dès que la viande est cuite, on éteint la plaque et on vient mettre une petite pincée, enfin une belle pincée de fromage râpé. Ça c'est pour éviter que notre viande soit trop sèche. Là, notre feu est éteint. Allez, on passe à la suite. Là, j'ai débarrassé la poêle, donc j'ai juste passé un petit coup de sopalin. Ici, je garde très légèrement une demi-cuillère environ à café d'huile. Je la mets de côté. On va laisser chauffer un petit peu. Et ensuite, on va mettre les 3 ingrédients, c'est-à-dire les oignons, la courgette et le poivron. Allez, on mélange le tout et on mettra les épices une fois qu'on aura mis donc la tomate à l'intérieur. Parce qu'il ne faut surtout pas les poêler, sinon on risque d'avoir de l'amertume. On rajoute, enfin moi je rajoute toujours les épices quand j'ai un peu de jus dans la poêle ou la casserole. On y ajoute les tomates coupées en petits morceaux. Alors comme je le répète souvent, pour le sel, vous jugez en fonction de vos goûts. Vous goûtez la préparation et vous rajoutez si besoin. Donc maintenant qu'on a rajouté les tomates, on va d'abord les laisser compoter un petit peu et ensuite on rajoutera donc les épices. Allez, il est temps de rajouter les épices. Et là on va cuire cette préparation pendant environ 5 minutes. Alors je viens de goûter la préparation, donc pour moi il faut encore un petit peu de sel. Alors surtout n'hésitez pas, si jamais vos tomates elles rendent pas beaucoup de jus, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Donc ça c'est vraiment, on va s'en servir de fond de sauce en fait, pour mettre dans le plat gratin. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si besoin.
Alors ici j'ai déballé donc toutes mes vaches qui rient. Donc ça va remplacer un petit peu la béchamel. On va se faire une petite sauce au fromage express. Donc dedans on va verser le lait. Alors le lait petit à petit, donc là j'ai mis 8 cuillères à soupe. Mais je vais quand même y aller petit à petit. Là j'ai besoin d'avoir une texture donc onctueuse qui puisse être nappante. Donc on va y aller progressivement. Et tout à l'heure j'avais laissé donc un peu d'huile au fond. On va également le récupérer. Allez, je mets le restant de lait. Là c'est vraiment une astuce pour éviter de faire la béchamel. Hein. Et pour avoir quelque chose de très savoureux. Parce que la vache qui rit, ça apporte énormément de goût à nos plats, je trouve. Hein. Après ça, on récupère un plat gratin et on y verse donc toute la sauce à l'intérieur. Alors on étale cette sauce sur le fond. Là juste là, ça a l'air gourmand. Après ça, on va récupérer donc notre petite purée. On va venir se débactériser les mains avec du vinaigre blanc. Alors quand j'ai débarrassé tout à l'heure la viande, j'ai mis une assiette par-dessus. Hein. Ça c'est pour éviter qu'elle sèche à l'air libre. Hein. Alors maintenant, l'astuce, ça va être de récupérer un petit peu de pommes de terre. On va mettre ça dans le creux de la main. Alors vous lui donnez une forme ronde ou une forme ovale, ça c'est à vous de voir. Hein. Et ensuite on va récupérer ici un petit peu de viande. Alors quand c'est fait, on va venir donc refermer le tout. On va essayer de lui donner une forme ovale, comme ceci. Et quand c'est fait, on dispose ça directement donc sur le plat à gratin. Regardez-moi ça les amis, c'est juste gourmand, ça a l'air super bon. Allez, on en refait une. On n'hésite pas à mettre de la pomme de terre, même s'il y en a un excès, c'est pas grave. Le surplus, on le remettra avec les autres patates. Donc il faut surtout pas s'inquiéter. Là, on récupère de la viande. Alors on aurait pu très bien mettre du persil ou de la coriandre avec la viande. Ça c'est vraiment à vous de gérer et faites vraiment selon vos goûts. Vous pouvez très bien faire une version italienne avec du basilic, du parmesan, j'adore ça. Allez, on referme la viande dans la pomme de terre. Et pareil, on lui donne une belle forme ovale. Donc nos boulettes sont prêtes. Ici, je mélange avec un autre ustensile pour avoir quelque chose de pratiquement homogène. Et là, il me restait donc un petit peu d'huile. Je mets ça à l'intérieur. Alors, on mélange ça comme il faut. Donc, nos boulettes sont prêtes. Ici, je mélange avec un autre ustensile pour avoir quelque chose de pratiquement homogène. Et là, il me restait donc un petit peu d'huile. Je mets ça à l'intérieur. Alors, on mélange ça comme il faut. Alors ensuite, on récupère notre fausse béchamel. Regardez-moi cette texture, les amis, c'est un truc de malade. Là, vous avez gagné un temps précieux. Allez, on va verser ça sur chaque pomme de terre. Vous pensez à préchauffer votre four. Donc là, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Donc après, tout dépend de vos fours. C'est à vous d'ajuster la température. Donc selon votre four. Hein. Alors on va pouvoir mettre le fromage râpé par-dessus. Alors n'hésitez pas à en rajouter si jamais vous n'avez pas assez. Hein. Fromage râpé, il n'y a pas de mesure exacte. Hein. Si vous voyez qu'il en faut un petit peu, n'hésitez pas, vous en rajoutez. Comme ça, vous aurez donc votre résultat souhaité. Allez, c'est parti au four. Là, on a besoin que ça gratine un petit peu. Allez, c'est parti. Les amis, oulala, regardez-moi ce petit plat. Il donne juste envie, il me tarde de goûter. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Poppy, Nadia, Kamara, Licorne, Jamila, Zerfaoui, Eli, Aviva, Jacqueline, Sita et Aïssa. Oulala les amis, oulala. Allez, on va se faire plaisir. Oh là 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 là. On a du gratin. On a de la purée, on a également de la viande et de la sauce. Les amis, je vais me brûler pour vous. C'est parti!
J'attends que ça refroidisse un petit peu là, parce que là c'est hyper chaud les amis, c'est hyper chaud. Je vais revoir le volume à la baisse. Alors on va tremper là-dedans et on va souffler parce que là, oulala, petite pointe de chaleur sur mes lèvres. J'ai eu peur. Les amis, ce plat il mériterait d'être dans les Guinness des saveurs. C'est vraiment super bon. On a vraiment de l'onctuosité avec de la purée. On a ce petit gratin qui vient nous titiller le palais. On a cette viande avec ce goût bien parfumé. Les amis, refaites la recette et franchement, vous allez épater votre famille.